Alors, dans l'actualité aujourd'hui, beaucoup de choses. D'abord, on annonçait là, cette semaine la veillée de Marcel Messervier pour se remémorer l'accordéoniste émérite. Ça va se passer le 22 juin à Place Montel et bravo au Carrefour mondial de l'accordéon. Bravo à Steve Normandin. Bravo aux gens qui ont pensé à rendre hommage à cet homme qui mérite cet hommage parce que ça a été un grand musicien et on le dit d'ailleurs qu'entre autres, La bottine souriante s'est inspirée de quelques pièces de Marcel Messervier. Mais on a tellement entendu parler, moi, depuis que je suis jeune, que j'entends parler de cet homme, ce musicien, cet accordéoniste, ce fabricant d'accordéons. Alors, je trouve tellement que c'est approprié, cet hommage-là, qu'on va lui rendre le 22 juin à Place Montel. Donc, si vous voulez vous amuser, puis avoir, excusez-moi l'expression, mais on va le dire comme ça, avoir du fun, là, et vous amuser et danser, je pense que ce sera vraiment l'occasion, parce qu'il va en avoir, et on le dit, là, c'est une programmation chargée qui aura lieu ce 22 juin à la Place Montel. Monsieur Messervier est décédé le 22 février à l'âge de 89 ans. Il est né en 1934 d'un père également accordéoniste, Joseph Messervier. Et M. Messervier débute très jeune sa carrière de musicien. Il sera un des pionniers de la fabrication d'accordéons au Québec. Et ces instruments sont toujours prisés par les instrumentistes de la province. Et d'ailleurs, pour leur sonorité puissante, il faudra les planches au Québec, mais également en Europe et aux États-Unis. Quand on lit ça, à l'âge l'âge vénérable qui était rendu M. Messervier, c'est dur de comprendre que dans ces années-là, on pouvait aller outre-mer. Lui, il l'a fait. Donc, c'est encore tout à son honneur. Compositeur prolifique, ses pièces ont été transmises et reprises par plusieurs groupes et musiciens. On l'a dit, entre autres La bottine souriante. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations sur la famille Messervier et leur influence en musique traditionnelle au Québec, vous pouvez consulter l'exposition Rille et Valse, le jeu infatigable des accordéonistes manimontois réalisé par le Musée de l'accordéon en 2023, ainsi que des entrevues réalisées par la Société québécoise d'ethnologie. Et pour les gens plus âgés qui nous regardent aujourd'hui, on sait que le samedi soir, là, il y avait des veillées de danse. Les gens s'amusaient. Ça dansait, ça jouait de l'accordéon. Il n'y avait pas là, de synthétiseurs puis d'informatique dans ce temps-là. Là. C'était des musiciens. Ça me rappelle tout le temps, j'en parle souvent de dire que dans les années 50-60, quand vous entendez des chansons de Fats Domino ou Bobby Darin ou de Neil Sedaka, il n'y avait pas de synthétiseur derrière ces gens-là. C'est ce qu'on entend des fois quand on entend des voix ou qu'on entend des violons. Ce sont vraiment des violons. Là. Il n'y avait pas d'instruments spéciaux comme on a aujourd'hui pour faire ces pièces. Alors, on travaillait fort pour faire une qualité de pièces musicales. Et quand on écoute des chansons des années 50-60, c'est là qu'on réalise le travail qui se faisait derrière ces chanteurs et chanteuses. C'est encore une fois, on va tenter de rejoindre Stéphane Lévesque, là, qui pourrait peut-être nous donner plus d'informations, mais on apprend aujourd'hui que le Comité Action citoyenne de la MRC de l'Île-Nord tente d'obtenir par la loi sur l'accès aux documents des organismes publics les données utilisées par le Centre intégré de santé des services sociaux Chaudière-Appalaches pour évaluer le scénario. Vous savez, on parle toujours actuellement, ce sont des horaires de faction qu'on voudrait convertir en horaires à l'heure. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, c'est comme ça. Mais ça étire, puis on tente d'avoir une demande qui a été déposée le 17 mai pour obtenir des informations, mais ces informations essentielles pour le comité afin qu'il puisse se positionner publiquement pour que la population de la MRC de l'Île-Nord obtienne le service de couverture. C'est qu'on veut monter un dossier, puis on veut le présenter. Mathieu Rivet, le député, est avec le comité pour faire avancer ce règlement-là. Ça fait des années qu'on parle de ça. Ça accroche avec le Centre intégré de santé et de services sociaux Chaudière-Appalaches. Alors, on va voir et on va parler avec M. Lévesque. On va tenter d'avoir une entrevue avec lui pour nous donner le plus d'explications, savoir qu'est-ce qui accroche encore dans ce dossier-là. Hier, on vous a parlé dans les nouvelles qu'on parlait d'un projet de résidence à Montmagny d'une valeur de 1,5 million de dollars. Mais là, Mme Marie-Claude Deschênes, qui est directrice générale, nous dit
Bien là, il y a d'autres, il y a des priorités qu'il faut prioriser, excusez, mais c'est comme ça que ça se dit. Et là, comme on a besoin de beaucoup d'argent, puis il y a des nécessités, tant au centre d'études collégiales qu'au cégep. Entre autres, là, la piscine, Mathieu Rivet le mentionnait hier, la piscine à la Pocatière qui est fermée depuis mai 2023. Alors, Mme Deschênes nous dit qu'on va mettre les priorités aux bonnes places, mais que ce projet-là de résidence qui serait très avancé là, va se faire, mais il faut toujours jouer avec les budgets alloués par le gouvernement parce que, bon, le gouvernement a beaucoup de priorités, il y a beaucoup de besoins, il y a beaucoup de demandes. Le député l'a mentionné hier. Alors, Marie-Claude Deschênes qui va nous quitter le 2 août. Et je le mentionne, Marie-Claude Deschênes, comme directrice générale du Centre d'études collégiales de Montmagny, directrice du cégep, a fait un excellent travail pendant les 13 années qu'elle a été à la direction du cégep. Je suis triste de la voir partir, mais bon, tout le monde doit prendre sa retraite et se retirer. On ne pense pas. Et j'ai eu le loisir de pouvoir commenter son départ là, dans le journal du cégep. Et je l'ai mentionné, c'est que quand les gens sont bien en place, qu'ils font du bon travail, on ne s'imagine pas qu'un jour ils vont quitter. Mais Marie-Claude Deschênes nous quitte le 2 août. Je la remercie pour tout ce qu'elle a fait et entrepris durant ces 13 années. Elle a, je pense que c'est 33 ans qu'elle a travaillé au cégep, mais c'est 9 ans. C'est 9 ans qu'elle a été à la direction du cégep de la Pocatière, du Centre d'études collégiales de Montmagny. Et bravo, Marie-Claude, pour tout ce que vous avez réalisé, pour tout ce bon travail. Je termine avec le service des traversiers de l'île aux Grues qui a perturbé hier matin, on vous en a parlé, avec des annulations de départ à 8h15 et 9h. Le service a par la suite repris son horaire, mais on est inquiet parce que les négociations étirent et là, ben, on commence à effectuer des moyens de pression. Bien, là, ce qui inquiète les gens de l'île, ben, c'est qu'au niveau économique, c'est la période touristique aussi qui s'en vient. On a besoin du bateau l'été pour s'approvisionner et pour toutes sortes de besoins. Donc, on est inquiet un peu. On va tenter de parler avec le maire de l'île aux Grues prochainement là, pour voir comment il voit la situation. Ben voilà, ça complète les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, ce mardi 28 mai. Hier, ben, vous avez sûrement eu connaissance de cette alerte Amber là, qui a été déclenchée dans la région de Bellechasse, plus précisément à Saint-Vallier. On a retrouvé les enfants sains et saufs, puis il y a un signaleur qui est décédé à Saint-Roch-des-Aunais la semaine dernière, là. Il se passe beaucoup de choses, des signaleurs. Faites attention, lorsque vous voyez des signaleurs sur la route, prenez le temps de ralentir parce qu'ils sont importants pour nous. Voilà, ça complète l'actualité. Je vous rappelle que c'est de la pluie qu'on nous prévoit pour les prochaines heures, puis on nous annonce du beau temps, du soleil à partir de jeudi. On se retrouve demain pour une autre émission d'information. Bonne journée.